Bonjour nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un thème tellement important, tellement fondamental. Bien-aimés, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire attention au système de croyance établi par les hommes dans les religions, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, avec les saintes écritures, ni encore avec les recommandations de Dieu. Ah oui, il faut faire très attention avec les systèmes de croyance établis par les hommes dans les religions, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Ah oui, bien-aimés, vous savez que nous ne sommes pas là pour critiquer quelqu'un ou bien des personnes, en comment les juger. Non, nous sommes plutôt là pour dire la vérité. Car le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. Donc autant mieux dire la vérité. Est-ce que c'est clair? Si cela vous intéresse, suivons donc la suite. Amen. Bien-aimés, vous savez, nous vivons dans un monde où nous avons trouvé un système qui avait été établi, à savoir, chaque 25 décembre, Jésus-Christ naît. 4 mois plus tard, dans le mois d'avril, Jésus-Christ va entrer à Jérusalem et il va mourir. Il y a une date pour cela. Et après cela, jusqu'à ce qu'on instaure, même les gens ont instauré le carême, c'est-à-dire accompagner Jésus, accompagner Jésus-Christ dans ce moment de souffrance, jusqu'à sa mort. Et puis la résurrection, il y a une date où Jésus-Christ va ressusciter. Il y a une date où Jésus-Christ sera enlevé, l'ascension de Jésus. Il y a une date où le Saint-Esprit viendra. Il y a une date où Marie sera enlevée. Voyez-vous? Voyez-vous? Et après cela, le cycle se répète chaque année. Et beaucoup croient vraiment dans ça et beaucoup se retrouvent dans ça. Mais bien aimé, quand on grandit, il est important de se poser les questions de savoir. Bien aimé, prenez toujours le temps de vérifier. Si tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a fait avaler depuis l'enfance dans les religions là, est-ce que c'est écrit? Ça vient des hommes ou ça vient de Dieu? Parce que Ésaïe 57, le verset 8, le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. La pensée de l'homme ne mène qu'à la perdition. Or, la pensée de Dieu mène à la vie éternelle. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit dans Romains 3, verset 4, que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Bien aimé, si vous voulez suivre le Seigneur, si vous voulez suivre Dieu, suivons Dieu conformément à sa parole. Suivons ce que Dieu a dit dans sa parole et non les injonctions des hommes et non les inventions établies par des hommes. Ne suivons pas les hommes, suivons Dieu, suivons la pensée de Dieu, non la pensée des hommes. Amen. La première chose à noter, c'est que ce cycle que je viens de détailler tout à l'heure là, ce n'est jamais écrit dans les Saintes Écritures. Il faudrait bien qu'on le dise. Dieu n'a jamais donné une telle recommandation dans les Saintes Écritures. Jamais. Ah oui. Et si cela n'a pas donc été établi par le Seigneur, si le Seigneur ne l'a pas dit dans sa parole, et pourquoi les gens pratiquent cela, ils instaurent cela dans les religions? Pourquoi? Vous savez, l'homme ne fait rien pour rien. Quand il fait les choses, c'est parce qu'il connaît les intérêts qu'il gagne derrière. Premièrement, c'est pour contrôler les âmes. Ah oui. La colonisation n'est pas terminée. Hein. La colonisation a simplement changé de forme. Ça, c'est la colonisation religieuse. Ça, c'est l'esclavage religieux qui continue. L'esclavage n'est pas terminé. Elle a juste changé. Ça dit qu'on parle de l'esclavage. Il a juste changé de forme. Vous avez compris? La colonisation n'est pas finie. Hein. Elle a juste changé de forme. Ça, c'est la colonisation religieuse. Contrôler les âmes, les manipuler. Et pour deuxième raison, c'est pour servir aux intérêts des hommes. Ah oui. Chaque fois qu'il y a ces fêtes-là, chaque fois qu'il y a ces choses-là, vous connaissez le chiffre d'affaires que les gens font dans les religions? Ça fait entrer beaucoup d'argent. Hein? Ah oui, ça les rend riches. C'est un business religieux. Donc vous pensez que les gens sont là pour craindre Dieu. Les gens ne sont pas là pour craindre Dieu. Hein. Si vous n'ouvrez pas vos yeux, vous allez vous retrouver en enfer comme la blague. Ah oui. C'est pas pour rien que dans Matthieu chapitre 23, dans tout le chapitre, le Seigneur réprimandait les leaders religieux. Du fait qu'ils ferment sur le royaume de cieux, ils ne veulent pas laisser entrer ceux qui veulent entrer. Ils ne veulent pas montrer la vérité aux gens.
Jésus-Christ l'a réprimandé dans Matthieu 23, dans tout le chapitre. Allez lire, vous allez voir. Amen. Donc vous croyez que les gens instaurent des choses parce qu'ils sont bêtes. Mais ça fait bouger le monde. C'est pour le système, c'est un système capitaliste. Ah oui, ça donne de l'argent, ça fait bouger l'économie dans le monde, ça fait aussi entrer beaucoup d'argent dans les religions. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas écrit, les bien-aimés. Mais ouvrons les yeux, soyons logiques, ouvrons les yeux. Il est temps de tout vérifier. C'est tout ce qu'on nous a dit là. Si c'est vraiment ce que Dieu a dit. C'est comme ça que beaucoup obéissent aux hommes, pensant obéir à Dieu. Alors ça n'a rien à voir avec Dieu. Ne vous faites plus manipuler. Ouvrez les yeux. Suivons la suite. Amen. Nous allons pourrir tout à l'heure. C'est bon? Bien-aimés, ce système établi par les hommes, chaque année, Jésus-Christ naît le 25 décembre. Il meurt. Il ressuscite 4 mois plus tard, il meurt, il ressuscite, ainsi de suite. Et ce cycle répétitif où on a mis les gens à suivre ce processus chaque année et à répéter cela, ce n'est pas une recommandation du Seigneur. Dieu ne l'a jamais dit dans sa parole. Il faudrait bien qu'on vous dise la vérité. À vous de choisir. Soit vous obéissez, soit vous désobéissez. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Voyez-vous? Mais il faut quand même connaître la vérité. Amen. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que Jésus est bel et bien venu dans ce monde. Il est mort et ressuscité. Et il est monté. Voyez-vous? Ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Ce n'est pas répéter cela. Voyez-vous? Jésus n'a jamais dit de rester répéter ce cycle-là. Non, non, pas du tout. Ce sont les hommes qui ont établi cela pour servir les intérêts. Il faut savoir que la foi que nous avons en Jésus, ce n'est pas ce qu'il va faire le 25 décembre. Non, c'est ce qu'il a fait. Il a cela pour le 2000 ans. Attention. Romains chapitre 6, le verset 10 confirme. Car on parle de Christ ici. Car Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Ça a été fait une fois pour toutes. Ce n'est plus à refaire. Ce n'est plus à refaire. Il a fait une bonne fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Voyez-vous? Et même dans Hébreux chapitre 7, le verset 27, la Bible affirme encore que Christ s'est livré lui-même une fois pour toutes. Vous comprenez? Et nous fondons notre foi non sur ce que Jésus va naître le 25 décembre, ou bien va mourir en avril 4 mois plus tard, ainsi de suite. Non, 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 non. Nous fondons notre foi. La vraie foi en Christ est fondée sur ce que Christ a fait il y a cela plus de 2000 ans. Amen. Voyez-vous? Et tout cela qui accompagne Jésus dans sa mission, non. Premièrement, on n'était pas là quand Jésus-Christ était mort pour nous. La Bible dit, il faut savoir que nous n'étions pas là. Et même dans Romains chapitre 5, verset 8, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc quand Christ est mort, nous n'étions même pas là-bas là. On ne pouvait pas l'accompagner. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 17. Il s'est chargé de nos iniquités. Dans Ésaïe 53, vous allez lire du verset 5 au verset 6. Lisons un peu le passage là. Christ a porté tout cela seul. Il est venu justement pour venir porter nos souffrances. Seul. Il n'a pas demandé qu'on l'aide ou bien qu'on l'accompagne. Non. Même quand les gens pleuraient à son époque, il avait dit, mais ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Parce qu'à cause de l'incrédulité, Ésaïe 53, verset 5 et 6, il est écrit. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, pas sur nous tous, mais c'est sur lui. On était incapable de nous sauver nous-mêmes. Christ est venu porter tous nos péchés, nos iniquités. Amen. Il y a cela pour 2000 ans. Bien, n'attendez pas que Christ va mourir. Non. Ça a déjà été fait depuis. Amen. Il dit, et c'est pas ce maître-ci que nous sommes guéris. Il dit, que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc il s'est chargé justement de tous nos péchés. Et cela pour le 2000 ans. Ne soyons pas anachroniques. Hein? Ne dévions pas les gens hors du temps. Faisant croire que c'est un avril que Jésus va mourir, il va naître. Non, non, ça a déjà été fait une fois pour toutes. Il faut le savoir. Amen. Amen. Bien-aimé, quand un parent souffre pour le bien de ses enfants,
pour que ces enfants soient à l'aise, soient heureux. Si ces parents-là meurent et que les enfants reviennent souffrir porter la même souffrance que le parent, mais ça c'est être complètement fou. Le parent s'est sacrifié pour que nous soyons bien. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand on n'est pas à l'aise, quand les enfants ne accomplissent pas le dessein du Père, ils sont en train de mépriser le sacrifice du Père. Christ s'est sacrifié pour nous, pour que nous devenions ses enfants et que nous vivions pour sa gloire. Ce n'est pas pour qu'on revienne souffrir avec lui, non. Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes. Il s'est livré une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'est d'abord clair? Ne permettez pas de dévier votre foi de ce qui s'est passé pour fonder cela sur ce qui se passe aujourd'hui. Non! Jésus-Christ ne va jamais renaître. D'ailleurs, toutes les dates qui ont été établies ont été choisies par les hommes. Dieu n'a jamais eu de date exacte. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas fondée sur les dates. Ni ce qui est répété chaque année. Non, ce que Christ a fait. Et parce que nous croyons en lui, nous sommes devenus ses enfants. Amen. Nous sommes habités par son esprit et nous vivons pour sa gloire. Et nous faisons ce qu'il attend de nous. Est-ce que c'est clair? Ne sortons pas de la mission que Christ a laissée. Quelle est cette mission? Ça, c'est la déviation. Mais la mission est bien établie, bien décrite. Ne sortons pas de la mission de Christ. Il nous a laissé une recommandation claire. Marc chapitre 16, verset 15. Il leur dit: allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit: allez dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et que ça sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort. Pas qu'il va mourir, non, il est mort. Une fois pour toutes. Et non seulement que Christ est mort, il faut aussi croire en ce qu'il est réellement. Parce que la foi en Jésus repose sur le fait de croire en ce que Jésus-Christ est d'abord. Parce qu'il a dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24. Et croire en ce qu'il avait fait, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et lorsqu'on a cru en cela, nous faisons donc ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas de venir répéter ses souffrances, non. Est-ce que vous savez que Dieu interdit d'être en contact avec les morts? Ni même d'invoquer les morts. Beaucoup ne le savent pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour suivre la vérité. Ils suivent les hommes dits. Ils suivent ce que les hommes ont établi. Ils craignent plus les hommes que de craindre Dieu. Soit vous suivez Dieu selon sa parole, soit vous suivez les hommes. C'est votre choix. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis plutôt là pour vous dire la vérité. À vous de faire le choix. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez... Dieu l'a interdit. Tu vas me dire que c'est écrit où? Deutéronome chapitre 18. Lisez du verset 6 au verset 12. Vous allez voir comment Dieu a interdit même de consulter même les morts. Et même dans Ésaïe, vous pouvez lire ça, chapitre 8, le verset 9. Le verset 19. J'ai dit bien Ésaïe, chapitre 8, le verset 19. Écoutez ce qui est écrit. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. L'invamba, non. Il dit cela que... Il dit, et ceux qui prédisent l'avenir, il dit, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Voici la réponse que vous devez donner aux gens. Ne prenez pas les choses bêtement. N'acceptez pas les choses bêtement, non. Il dit, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous avez vu? Donc, c'est Dieu. Oh mon Dieu. Dieu n'est pas un Dieu des morts, le Dieu des vivants. Il a dit laisser les morts ensevelir la mort. Mais bien aimé le Seigneur. La foi en Jésus, c'est de marcher dans la gloire du Seigneur. C'est pour cela que Christ s'est sacrifié. Et non de venir répéter ses souffrances. Toi qui m'écoutes, tu souffres certainement pour le bien de tes enfants. Tu te sacrifies jour et nuit. Est-ce que tu veux que tes enfants viennent revivre cela, soi-disant en ton honneur? Jamais. L'honneur que les enfants peuvent faire par rapport au sacrifice, c'est de devenir ce que tu veux qu'ils deviennent et d'arriver là où tu les attends et de faire ce que tu attends qu'ils fassent et non qu'ils viennent revivre. Si un enfant vient revivre ce que le parent a vécu, ça veut dire que c'est un enfant qui n'a rien compris du sacrifice de son père. Et c'est exactement ce que la religion est en train de faire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, toutes les fêtes qui avaient été annoncées en ce temps-là, toutes ces fêtes-là se sont accomplies en Christ. Parce que Christ est venu, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dès qu'il a fini d'accomplir cela, il a mis fin. Les gens ne savent même pas que Christ a mis fin à la loi. Les gens ne savent même pas.
Vous me dites que c'est écrit où? Romains chapitre 10, le verset 4. La Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Les gens ne le savent même pas. C'est ça le problème. Il leur montre certains versets bibliques, on ne leur montre pas d'autres. C'est pourquoi les gens ne sont pas bien équilibrés, bien assis dans les Saintes Écritures. C'est ça le problème. Je vous prouve que toutes les faits de la vérité ont été accomplis par Christ à la croix. Christ a dit que tout est accompli. Pourquoi il a dit tout là? Parce qu'il était fou. Prenons un peu Colossiens chapitre 2. Lisons le verset 16 et 17, il est écrit. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. Il faut manger ceci, il faut manger cela. Du boire. Ou au sujet d'une fête. Vous avez vu? Le Seigneur recommande ici par la bouche de l'apôtre Paul que personne ne vous juge sur une fête. Faites ceci, faites ceci. Non, non. Que personne ne vous juge sur ce point. Il dit que d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était, verset 17, oh mon Dieu, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu prédisait déjà ce que Christ devait accomplir de manière préfigurée dans l'Ancien Testament. Il dit que c'était l'ombre, toutes ces choses que vous avez vues là, c'était l'ombre des choses à venir. Et il dit, mais le corps est en Christ. Christ a accompli tout cela à la croix. Amen. Bien-aimés, si nous voulons nous réjouir dans le Seigneur, n'attendons pas les dates. Non! Chaque jour, nous nous réjouissons de tout ce que Christ a fait cela 2000 ans. Ça se fait tous les jours. Est-ce que c'est trop clair? C'est comme les enfants qui se réjouissent du sacrifice de leur Père. Nous nous réjouissons du sacrifice de Christ à la croix pour nous. Nous sommes contents. Amen. En conclusion, les bien-aimés, vous-même, vous ne voyez pas qu'après la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus, les apôtres qui étaient restés et l'église du Seigneur qui était restée, aux personnes, ce système qui existe aujourd'hui, ça n'existait pas. Dieu n'avait jamais ordonné une chose pareille. Aucun apôtre n'avait jamais pratiqué cela. Même l'assemblée du Seigneur n'avait jamais fait cela. Au contraire, ils annonçaient aux hommes tous les jours tout ce que le Seigneur avait fait. Tout. Afin que quiconque croit en cela soit sauvé et hérite la vie éternelle. Donc c'est ça la mission. Les apôtres faisaient connaître aux ignorants, ceux qui ne connaissaient pas, tout ce que le Seigneur Jésus avait fait sur la terre pour eux. C'est ça la mission. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Ne changeons pas. Alors d'où vient donc cette mascarade d'aujourd'hui? D'où vient donc ce système? C'est établi par les hommes pour servir aux intérêts des hommes. Ça n'existait pas. Nous avons été éduqués sur le fondement des apôtres, des prophètes. Nous devons suivre ce que les apôtres faisaient. Est-ce que c'est clair? Et non suivre les hommes. Autant mieux suivre Dieu que de suivre les hommes, les gens qui nous abandonneront tous devant la tombe. Suivons Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Amen. On ne vous force pas. On vous propose. Amen. À vous de faire le choix. Dans l'église primitive, on ne forçait jamais quelqu'un à quoi que ce soit. On proposait à la personne, on disait la vérité à la personne, c'est à la personne de faire le choix. On ne force pas. Alors dans la religion, on t'oblige, faut pas. Tu vas, non. Les dogmes que vous voyez, qu'on ne discute même pas. Vous devez sauf qu'obéir. Ça prouve même que c'est pas comme ça que ça se passe à l'église primitive. Suivons le Seigneur. La religion donne pas la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Amen. On me posera certainement la question à savoir, qu'en est-il dans la Pâque? Nous devons célébrer la Pâque, non? Tel jour. Il faut savoir que tous les jours qui ont été établis là, ce n'est pas de Dieu. Ce sont les hommes qui ont établi cela. Pour servir les intérêts. Est-ce que vous savez que la Pâque qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament a été accomplie par Christ? Et Christ, dans la Nouvelle Alliance, il est devenu notre Pâque. C'est lui qui était célébré de manière préfigurée dans l'Ancien Testament. Tu vas me dire que c'est écrit où? En Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Voilà ça. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puis dans la Pâque qu'on parle dans l'Ancien Testament, c'était pour montrer que nous devenons des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Il dit, puisque vous êtes sans levain. Donc ça veut dire que c'était l'ombre des choses à venir. Les Pâques qu'on préparait dans la Pâque dans l'Ancien Testament, c'était pour nous montrer que nous devons être des Pâques sans levain. C'est-à-dire des personnes, nouvelles créatures en Christ, sans mélange. Et il dit, car Christ, notre Pâque a
a été immolé. Donc c'est Christ c'est lui qui est la Pâque des vrais enfants de Dieu, des élus de Dieu. Donc recevant Christ, c'est recevoir la Pâque. Être en Christ, c'est être dans une Pâque éternelle. Amen. Vous voyez, je pense que les gens ne connaissent pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Colossiens chapitre 3, verset 11, la Bible dit que Christ est tout et en tous. Si quelqu'un a Christ, il a tout. Ah oui, marchons seulement selon Christ, selon sa parole, selon comme il nous a recommandé. Bien aimé, ne prenez pas les recommandations des hommes. Les recommandations des hommes, plus les recommandations de Dieu. Non. Le Seigneur avait encore réprimandé dans Marc 7, verset 7 à 9. Il dit que vous abandonnez le commandement de Dieu pour suivre la tradition des hommes, pour suivre les préceptes des hommes. Amen. Les hommes établissent les préceptes selon les intérêts. Ça ne sert pas pour les intérêts de Dieu ou pour la parole de Dieu, ça sert les intérêts des hommes. Bien aimés, nous, enfants de Dieu, il faut suivre les intérêts, il faut suivre la parole de Dieu, car cela sert pour sa gloire. Amen. Bien aimés, toutes les fêtes qu'on vous a montées dans l'Ancien Testament, toutes ces fêtes se sont accomplies en Christ. Parce que c'est de Christ qu'on parlait de manière préfigurée. Christ a accompli tout ça à la croix. Et maintenant, nous qui venons maintenant après Christ, nous nous réjouissons tous les jours. La Bible dit que réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Notre célébration, c'est par rapport à ce qui a été fait il y a cela 2000 ans. Quel est donc le mal de ceux qui répètent cela chaque jour? Premièrement, ils sont d'abord en désobéissance à l'Éternel parce que Dieu ne l'a jamais dit. Deuxièmement, ils sont en train d'obéir aux hommes. Ils sont justement tombés dans le filet des hommes. Et les hommes se servent d'eux. Ah ouais. Ils se laissent contrôler par les hommes. Et ils font augmenter le chiffre d'affaires. Vous avez compris? Il faut faire très attention avec cela. Voilà pourquoi vous devez aussi savoir que un autre point, c'est que cela retarde, empêche les gens d'aller au-delà de ce cycle-là. Ça, c'est comme mettre les gens dans une prison. Et ce n'est pas bien. Vous devez comprendre que ces gens qui ne peuvent pas grandir spirituellement, ils sont devenus des esclaves. Ils tournent en rond. Alors ce n'est pas Dieu qui établit cela. Nous devons grandir. Savoir ce que Christ a fait pour nous. Amen. Prendre conscience de cela tous les jours. Connaître qui est réellement Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour nous. Et nous prenons avantage de cela. Et nous vivons conformément à sa gloire. Amen. Nous nous réjouissons de ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Les héritiers de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 15? Le Seigneur a dit, lisons le verset 13 et 15, il est écrit: malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux hommes l'accès au royaume des cieux, parce que c'est Christ qui est l'accès. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Ça, c'est la version semeur. C'est la même chose dans la version du second. Version semeur, toujours verset 15. Malheur à vous spécialistes de la loi. Quand on parle de spécialistes de la loi, on parle de gens qui aiment toujours donner les lois, les dogmes. Tout ce qui est, c'est ça dans la religion est spécialiste. Ils ont dans un comité épiscopal des gens qui savent seulement s'asseoir et dire que non, on leur donne ceci, on leur donne cela. Mais comment pouvons être dans l'église du Seigneur? Nous, on vient donner les ordres. Non, non, nous devons suivre ce que Dieu avait dit, avait établi dans son église. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-il qu'un seul païen à votre religion. Votre religion. Il dit, et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Dans la version française, quand c'est écrit, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Bon, les gens pensent que les gens sont là pour vous amener au ciel. Non, les gens sont là pour se servir de vous. Si vous ne voulez pas connaître la vérité. Amen. Ouvrons les yeux, nous suivons, que les élus de Dieu sortent de ce système établi par les hommes et se conforment à la parole de Dieu et rendent grâce à Dieu tous les jours de ce que Christ a fait pour eux il y a ça peu 2000 ans. Les fêtes, il n'y a plus ça. Nous nous célébrons tous les jours. Amen. Rendons grâce à Dieu tous les jours. Il nous a sauvés. Nous sommes bénis. Nous faisons ce qui est agréable. Nous servons pour sa gloire.